Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un tirage intemporel dans lequel on va voir un peu les amis, ce qui est à venir vers vous dans un futur relativement proche, donc en termes de semaines, en termes de mois. On va faire le tour sur plusieurs domaines de vie, certainement il y aura des messages de conseil, des messages de guidance et aussi des messages de voyance, voilà, on verra bien. Comme vous voyez bien, on va travailler avec plusieurs divinatoires, on va faire aussi un petit tirage avec le breloque que vous aimez bien, on verra bien ce que ça va donner aussi. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage intemporel, donc ça va vous parler à partir du moment là où vous allez regarder la vidéo. C'est pas un tirage en lien avec une date particulière ni un signe zodiaque particulier. Prenez mes amis toujours ce qui résonne en vous. Allez, c'est parti, on va laisser de la place. N'oubliez pas aussi pour la partie message personnel avec le petit Lenormand, je vais vous laisser le minutage en dessous de la vidéo. Déjà, vous allez voir les différentes parties voilà, des tirages si vous êtes intéressé par un tirage en particulier. Allez, on va laisser de la place, on va commencer avec une petite carte avec le tarot de Marseille pour voir un peu les énergies d'ambiance, l'énergie principale par rapport à cette période à venir. De toute façon, j'espère que vous êtes bien, mes amis. Donc moi vraiment j'étais un peu malade, c'est pour ça aussi que j'ai pas pu vous laisser des vidéos pour les derniers jours, voilà. Je pouvais même pas parler, donc voilà, j'espère que vous êtes en forme. Allez les amis, on va couper, on va prendre la carte. Allez, l'énergie d'ambiance. Le battleur. Alors ici, il est question peut-être d'apprendre quelque chose de nouveau. On peut parler de certaines personnes qui seront en formation, en apprentissage. Ça peut me parler d'un nouveau travail que vous allez commencer, une nouvelle carrière, peut-être, pourquoi pas, dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Peut-être aussi que vous avez mis fin à un contrat dans le but aussi de commencer un nouveau travail ailleurs. Donc ça peut m'indiquer aussi ce nouveau départ pour vous. Ça peut me parler d'un nouveau entourage, complètement un nouvel entourage, dans le cadre d'un déménagement aussi, et également de nouvelles rencontres et de nouvelles relations. Donc pour mes amis qui sont célibataires, il est fort probable que vous allez apprendre à connaître de nouvelles personnes. Donc là vraiment, on est sur le démarrage. Pour le moment, c'est vraiment le début, le démarrage. On y va tout doucement. On apprend à se connaître, on échange aussi, voilà, les messages, etc. Vous voyez, c'est vraiment le début. C'est une carte aussi qui nous dit que vraiment il ne faut pas non plus être naïve vis-à-vis de certaines choses dans la vie, d'accord. Donc peut-être là il faut garder aussi un peu voilà certains niveaux de prudence, certains niveaux aussi de voilà il faut être un peu vigilant par rapport à certaines choses, surtout dans l'entourage. Si jamais, par exemple, je prends un exemple, vous débutez avec tout à fait un nouveau travail, dans tout à fait nouveau environnement, vous connaissez personne, voilà. Donc quand même, c'est bien aussi, vous voyez, d'apprendre à connaître les personnes, d'apprendre aussi les informations qu'on va vous livrer, mais également, il faut être un peu prudent vis-à-vis de tout ce qu'on vous dit, d'accord. Voilà, j'ai pris un petit exemple pour vous rapprocher, bien évidemment, l'idée. Mais c'est une carte qui nous parle toujours d'un nouveau départ. Alors bien évidemment, c'est une carte propice aussi pour les nouveaux projets, parce qu'on peut très bien parler d'un nouveau projet qui démarre pour certaines personnes. Peut-être que déjà en ce moment, le projet c'est une idée que vous avez dans la tête, et sur les jours à venir, sur les semaines à venir, vous allez un peu petit à petit passer au concret. Allez, c'est parti, on va tirer encore une carte. Donc regardez ici ce qu'on vous dit. Donc là, avec l'oracle des sorcières, on a ici, on vous dit, lâchez prise, suivez le flux. Voilà, suivez le flux, donc vous serez guidé certainement. Donc l'univers, il est en train de vous diriger vers la bonne direction, peut-être vers ce nouveau départ d'ailleurs, d'accord. Que ce soit une personne, une relation, un projet, voilà, ce genre de choses, une nouvelle carrière. Donc ici, vous serez guidé. Faites attention aux signes aussi autour de vous. Certainement, on va essayer à communiquer avec vous à travers les rêves, à travers les sentiments, les prémonitions, les messages des personnes autour de vous, voilà. Sous plusieurs formes, peu importe. Mais quand le message doit être passé, il passera. De toute façon, ici, soyez ouverts, mes amis, aux signes, bien évidemment, autour de vous, et faites-vous confiance. Regardez bien les traits sur le visage de cette personne. Elle est vraiment sereine. Elle est, on voit bien. Alors attendez, je vais vous rapprocher la carte. Vous voyez bien qu'elle est sereine, vraiment c'est un moment de plaisir, c'est un moment de paix. Elle se laisse aller, elle n'est pas en contrôle, elle se fait confiance et elle est en train de suivre justement carrément le flux de la rivière. Voilà, c'est un peu vraiment ce qu'on invite à faire pour les jours à venir, pour les semaines à venir. C'est vraiment l'attitude, si vous voulez, mes amis, à adopter quelque part, voilà, pour cette période à venir pour nous tous.
Alors, je vais laisser cette carte-là ici, de ce côté-là aussi. On va prendre maintenant le tarot. Et on va voir un peu plus loin. Donc là, on ne va pas se concentrer sur un domaine particulier. On va laisser les cartes nous parler. Ça peut concerner n'importe quel domaine. Alors ici, regardez, j'ai la carte du 5 de bâton qui vient de sauter du paquet. Donc ici, ça peut m'indiquer que certaines personnes, vous êtes un peu dans une phase de conflit. Peut-être des querelles, des disputes entre vous et certaines personnes dans l'entourage. Maintenant, ça peut être aussi une relation un peu qui passe par une période un peu compliquée. Mais ça peut être un conflit intérieur, à l'intérieur de vous. D'accord? Donc peut-être que vous avez vraiment besoin, mes amis, voilà, de lâcher prise, pardon. Vous avez besoin de peut-être changer de perspective par rapport à certaines choses, de vous détacher possiblement de quelque chose aujourd'hui qui ne vous sert à rien, hein, ça peut être ça. On verra bien si cette carte elle va sortir dans le tirage. Hein. Donc peut-être aussi une remise en question pour certaines personnes en ce moment vis-à-vis de quelque chose comme ça qui vous préoccupe dans votre vie. Alors, l'As de Pentacle, ça peut être vis-à-vis de ce nouveau départ, fameux nouveau départ. Ça peut être un contrat, par exemple, d'accord, un engagement. Ah, peut-être c'est pour ça aussi qu'on a ce conflit intérieur. On ne sait pas trop si on est en train de faire la bonne chose ou pas, si c'est vraiment la bonne possibilité. Voilà, si vraiment on est en train de se diriger vers quelque chose de positif. Donc peut-être que tout simplement vous avez plein de doutes en ce moment et vous avez besoin d'être rassuré. Allez, on va passer à notre tirage. Alors, voilà. Alors, je tirerai encore une carte supplémentaire ici, c'est bien. Ok. Alors ici, mes amis, ce que je vois, c'est que certaines personnes, apparemment, vous êtes aujourd'hui, déjà regardez dans l'autodeck avec le 8, il est question des efforts, il est question vraiment de... Franchement, c'est très fort les cartes. Il est question des efforts en ce moment qu'on est en train de fournir par rapport à une situation dans laquelle on n'est pas tout à fait dans la clarté. Rappelez-vous la carte aussi qui est sautée tout à l'heure, le 5 de bâton qui parlait de conflit intérieur. C'est un peu aussi par rapport à ce qu'on voyait là, c'est vraiment le même thème en fait. Donc là, apparemment pour certaines personnes, vous êtes en train vraiment de peut-être d'attendre un signe ou une réponse ou vous êtes vous-même à la quête de quelque chose qui pourrait finalement vous permettre peut-être de trancher dans une situation et d'avoir la réponse. Peut-être que vous cherchez justement des réponses par rapport à des questions que vous avez en ce moment qui vous préoccupent depuis un moment. Peu importe le domaine. C'est peut-être aussi des questions par rapport à votre mission de vie, par rapport à votre passé, par rapport à des expériences que vous avez vécues, par rapport à peut-être quelque chose un petit peu de compliqué que vous êtes en train de vivre en ce moment. Vraiment, peu importe le domaine, la situation, on voit bien qu'on manquait de clarté, on a besoin vraiment de changer ça. Et on voit bien que vous êtes parti justement, hein, voilà, avec vos efforts, avec peut-être l'aide que vous allez demander, peu importe, on voit bien que vous êtes déjà plein dedans et en train de faire les efforts pour changer la situation. Alors ici en position de défi, ce qu'on vous demande de faire mes amis, c'est vraiment de vous offrir le temps pour rentrer en introspection afin aussi de vous poser vous-même peut-être les questions à l'intérieur de vous, parce que moi j'ai l'impression d'ailleurs quand on tire cette carte, j'ai l'impression que 90% des cas, la réponse on a à l'intérieur de nous en fait. Il faut juste peut-être un peu, voilà, prendre le temps pour bien aussi, voyez, être en paix avec soi-même, s'écouter aussi, apprendre aussi à s'écouter, parce que déjà notre intuition elle nous parle tout le temps, nos guides aussi, l'univers également, mais des fois nous on ne sait pas comment lire les messages ou tout simplement on ne sait pas si c'est vraiment c'est un message ou peut-être vous voyez un pressentiment et voilà quoi, vous voyez. Donc là ici on vous dit apprenez mes amis à vous écouter. Accordez-vous le temps, l'énergie, l'espace aussi nécessaire pour rentrer dans cette introspection, parce que cette introspection, c'est elle qui va vous permettre de retrouver tout simplement les réponses. Et c'est elle qui va vous permettre éventuellement de faire le bon choix. On vous dit également de ne pas non plus vous fixer sur quelque chose aujourd'hui qui ne vous sert plus dans votre vie. Surtout, restez ouvert d'esprit. Parce que la réponse, elle peut venir vraiment à travers des méthodes et à travers des façons différentes. Parce que nous, des fois, on se fixe sur quelque chose de particulier. Et ce quelque chose de particulier, c'est pas exactement ça ce qui va se passer, mais on peut avoir quelque chose d'autre qui peut se passer, qui peut être d'ailleurs mieux, d'accord, et qui peut nous garantir le résultat final. Donc ici, mes amis, en fait, ici, ce qu'on vous conseille de faire, c'est vraiment
voilà, accordez-vous le temps, l'espace. Quand je dis l'espace, c'est peut-être, c'est le moment vraiment d'être seul en ce moment. C'est le moment de vous éloigner de certaines personnes. C'est le moment peut-être aussi de couper un peu avec cette routine, d'accord, et de vous accorder peut-être le temps aussi de vous reposer, d'accord, de peut-être il est question de vraiment de vacances à prendre ou tout simplement une petite séance de méditation, d'accord. Voilà, donc faites comme vous le sentez. L'essentiel ici, c'est vraiment l'important, c'est voilà, c'est de faire un peu le vide au niveau du mental, parce que encore une fois, la réponse, mes amis, vous l'avez en vous. Ce qu'on vous dit aussi également, donc il est question peut-être que certaines personnes parmi vous, vous avez besoin un peu aujourd'hui de revoir un peu quelque part un peu certaines structures, certaines règles, certaines façons de faire dans votre vie. Donc cette carte-là, elle est là pour nous dire que on a besoin un peu de changer quelque chose dans la structure. D'accord, peut-être que vous avez besoin de changer votre routine, vous avez besoin de changer votre travail qui est une source d'une sécurité, par exemple pour certaines personnes. Justement, peut-être qu'aujourd'hui, votre salaire ne vous satisfait pas par rapport à vos dépenses, par rapport à voilà, votre rythme de vie. Donc, il va falloir quelque chose justement pour sécuriser du coup votre vie d'une manière générale. Ça peut être aussi la fondation dans une relation, d'accord. Donc, il y a quelque chose à voir parce que là, ici, ça va nous pousser cette carte-là à réorganiser certaines choses, à revoir certaines choses, à replanifier aussi peut-être certaines choses dans nos vies. Et certainement, vous allez pouvoir retrouver de l'aide nécessaire pour le faire. Et j'insiste ici parce que c'est pas forcément ou uniquement de l'aide que vous allez pouvoir avoir de la part des personnes autour de vous, mais certainement l'aide de l'univers. Parce que comme vous le voyez bien, on vous dit faites confiance, vous serez aidé. On va vous montrer la voie. On va vous diriger vers la bonne voie à prendre pour vous. Peu importe le sujet, peu importe la problématique. Vous voyez ? Voilà. Ça peut être ici, pour certaines personnes, vis-à-vis justement à des blessures dans le cœur, des grandes déceptions, d'accord ? Donc une phase un peu compliquée émotionnellement parlant. Et peut-être aujourd'hui, vraiment, vous cherchez la guérison. Vous cherchez vraiment, à retrouver la paix, la sérénité par rapport à ce que vous êtes en train de naviguer. Donc ça peut être ça aussi. Voilà un peu ce que je vois ici avec le tarot. Je vais prendre tout de suite la triade. J'étais appelée aujourd'hui à travailler avec la triade. Alors, je sais aussi la triade, elle est un peu forte. C'est un oracle qui est un peu fort, ça décoiffe des fois. Mais on verra bien pourquoi. Parce que j'étais vraiment appelée à le sortir, malgré que je ne l'ai pas utilisé pour un moment. Allez. Est-ce qu'on a des messages aussi pour vous, mes amis ? On a le retour. On verra bien, c'est un retour par rapport à qui, par rapport à quoi, ou un retour de quoi au juste. Parce que cette carte-là, elle peut représenter plusieurs choses. Déjà ici, ça peut me parler d'un retour d'une personne dans votre vie. Ça peut être une figure masculine, voilà. Un retour déjà qui peut être très positif, d'accord ? Donc une réussite sur le retour, donc c'est ça en fait. Donc un retour qui peut aboutir vraiment finalement à une forme de concrétisation. Maintenant, ça peut me parler aussi d'un retour de situation, d'un retour de scénario, donc des choses qu'on a vécues peut-être avant, qu'on peut revivre pour X raisons. Et cette fois-ci, vu qu'on a la réussite, donc certainement vous allez pouvoir, à travers ce retour, solutionner une problématique, peut-être débloquer quelque chose aujourd'hui qui pose un problème dans votre vie. Encore une fois, peu importe le domaine. Maintenant, si on va parler d'une relation, parce que pas que le sentimental, donc apparemment c'est un retour positif. Donc peut-être qu'il y aura la possibilité finalement de se réconcilier proprement et de passer à autre chose. Voilà, donc il y a beaucoup de leçons ici à entreprendre apparemment à travers ce retour. Et certainement il y aura un choix ici à faire. Un choix peut-être de votre part, mes amis. Apparemment, c'est un choix... donc, je retombe sur l'ermite tout à l'heure, sur l'introspection, sur le fait de se faire confiance, d'accord ? Donc, il y a ce nouveau départ vraiment qui est devant vous. Faites-vous confiance, mes amis. Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression, pour certaines personnes, même s'il y a un potentiel que ce retour peut réellement réussir, un retour de travail, un retour de l'amour dans la vie, un retour de quelqu'un, un retour de l'amitié, un retour de l'abondance. Surtout que regardez bien sur la réussite, on a des pièces de monnaie qui sont là, qui représentent justement l'aspect matériel. Mais j'ai l'impression, par rapport à tout ça, il y a des personnes qui sont dans l'appréhension et dans les peurs. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas envie de tomber dans des illusions. Il est possible qu'avant, vous avez eu une situation pareille,
D'accord, c'est pour ça qu'on parle de retour. Et que peut-être avant, vous êtes tombé victime de quelque chose. Peut-être que vous êtes victime d'une arnaque. Peut-être que vous êtes victime aussi, par exemple, d'une trahison. Une trahison sentimentale. Un adultère. Quelque chose certainement qui vous a blessé. Parce que avec la pénitence, on voyait bien, il y a eu beaucoup de regrets. Il y a eu vraiment beaucoup de regrets de votre part. Et c'est comme ça, en fait, hors question que ça se répète. Hors question. Voilà. C'est votre droit. C'est votre droit. On voit bien que vous êtes tenté quand même. Hein. Vous êtes tenté par ce retour, vous êtes tenté par cette personne, vous êtes tenté par cette occasion, par cette chance aujourd'hui dans votre vie. N'oubliez pas que le choix, il vous appartient. Il vous appartient aujourd'hui dans votre vie. Alors certainement pour moi, je pense qu'il y a quand même une réussite. Donc pour moi, c'est pas un retour pour rien. D'accord? Donc il y aura quand même quelque chose qui va vous réussir dedans. Maintenant, il n'y a rien ici qui vous empêche d'expérimenter de votre part, de tenter, d'ouvrir un peu la porte. D'accord? Vous n'êtes pas censé non plus l'ouvrir totalement, vous pouvez la laisser entrouverte. Essayez de voir où est-ce que ça peut mener, parce que déjà il y a des leçons ici. Hein. Donc je pense que s'il y a des personnes qui ont pu finalement prendre les leçons importantes, et ça me parle bien quand même d'un certain niveau de maturité. Hein. L'ermite aussi, c'est la maturité, c'est la sagesse, et en plus l'ermite et l'empereur. Donc c'est la sagesse, c'est l'expérience de vie. D'accord, c'est vraiment, on n'est pas ici en train de parler, vous voyez, par rapport à quelque chose, voilà, qui n'a pas de sens. Vous voyez ce que je veux dire? On est bien ici sur quelque chose de sérieux, quelque chose de posé. On a vraiment une forte énergie qui est réfléchie d'ailleurs. Donc pour moi, mes amis, je vous dis certainement d'agir avec prudence. Donc ça dépend de vos expériences. Il n'y a rien ici qui vous pousse vraiment à avancer comme ça aveuglement, sans être prudent. Maintenant, je pense ici que certaines personnes aujourd'hui, vous avez des peurs parce que, voilà, hein, vous étiez victime de quelque chose dans le passé. Ça dépend de vos expériences, bien évidemment, à relativiser, voilà, pour certaines personnes. Mais sachez qu'aujourd'hui, vous avez un choix et ce choix-là, il vous appartient. Et tant que vous avez le choix, vous êtes le maître de la situation. Ce choix-là, cette position de choix, il n'y a personne qui va vous l'appliquer en fait. Vous avez toujours le choix, le libre arbitre, et vous pouvez à tout moment arrêter, faire une pause, d'accord, avancer si vous voulez, d'accord. Donc ici, je comprends très bien vos peurs, mais ne laissez pas non plus vos peurs aujourd'hui, d'accord, vous empêcher de saisir certaines opportunités qui sont là devant vous aujourd'hui. Parce que certainement, on n'a pas envie de répéter les erreurs du passé, mais aujourd'hui, vous-même, vous n'êtes pas la personne du passé. Aujourd'hui, vous-même, vous avez grandi, vous avez appris des leçons. Aujourd'hui, vous faites confiance. Vous avez complètement changé votre perspective dans la vie, votre façon de voir les choses. Hein, vous êtes aujourd'hui, voilà, une meilleure version de vous-même. Donc, également, faites-vous confiance. Voilà ce que j'ai envie de vous dire, mes amis, à travers ce petit tirage. Alors, je regarde un petit peu autour de moi. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, attendez, je vais libérer ça. On va prendre les breloques et aussi, on va faire un tirage. Alors, peut-être qu'on va faire un tirage sentimental tout de suite et puis après, on va prendre les breloques. Voilà, alors, on va prendre le tirage pour un tarot sentimental. Donc ici, on va se concentrer vraiment à 100% sur le sentimental. Excusez-moi. Alors, évolution sentimentale pour vous, mes amis. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? L'as de bâton. Ça peut me parler d'une nouvelle passion, hein, une nouvelle rencontre dans votre vie. Déjà, encore ici, on est bien pile poil dans l'énergie de la nouveauté. D'accord? Donc ici, je vous ai parlé tout à l'heure d'une rencontre sentimentale. Et bien, c'est ce qui ressort ici. Maintenant, la particularité de cette carte, c'est qu'on peut très bien aussi parler d'une nouvelle passion. Hein. C'est qu'on peut vraiment aussi parler du côté physique, charnel, hein, de la relation. On verra bien. De toute façon, on a un nouveau départ. Alors,
Ah oui, écoutez. Bon, là, je comprends mieux pourquoi on a l'as de bâton et pourquoi aussi, justement, on parle bien de passion. Parce que ce que je vois ici, c'est très particulier, je vous le dis clairement. Je vais vous expliquer tout de suite. De toute façon, après, vous pouvez me dire au niveau du commentaire si c'est vraiment votre situation ou pas. Maintenant, ce que je vois ici, pour moi, c'est que je vois une personne qui s'ouvre à une possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre. Il est fort probable qu'on est dans un mariage aujourd'hui, qu'on est dans une relation qui est déjà établie, qu'on est déjà avec quelqu'un, qu'on sort déjà avec quelqu'un si c'est pas très sérieux, mais en même temps, c'est comme si en fait il y aura une autre personne qui au bout d'un moment va rentrer dans votre vie, peut-être d'ailleurs quelqu'un du passé qui revient, c'est possible. Mais je vois vraiment que vous allez être sollicité par la présence de quelqu'un dans votre vie et certainement c'est une personne avec qui il est question d'amour, soit carrément un nouvel amour, parce que voilà, vous n'avez pas prévu que cette personne rentre dans votre vie, voyez, donc ça peut vous chambouler un petit peu, mais quand même, il s'agit de l'amour, ou tout simplement, ça peut être une ancienne relation, vraiment, une personne avec qui vraiment vous avez eu des forts sentiments, parce qu'encore une fois, j'insiste là-dessus, aujourd'hui on parle d'amour, d'accord? Et ici, avec le chevalier de coupe, donc ça peut être quelqu'un qui revient en s'excusant, par exemple, on vous demande un pardon, quelqu'un qui essaye de renouveler une histoire d'amour du passé, vous voyez, donc peut-être une personne aussi que c'est pas forcément que vous n'avez pas vu depuis des années et des années. Il est possible que c'est une personne, par exemple, avec qui vous avez commencé comme ça une rencontre et qu'au bout d'un moment c'est arrêté. En ce moment, peut-être que vous êtes encore en train de rencontrer d'autres personnes, mais rien de sérieux non plus, et que cette même personne, elle revient encore une fois dans votre vie, parce qu'elle se rend compte finalement que, vous vous présentez quelque chose pour elle. Elle se rend compte finalement que peut-être aujourd'hui, elle a des sentiments pour vous, et elle voulait bien voir où est-ce que ça peut mener cette relation. Donc, vous voyez, les énergies, elles peuvent se concrétiser sous plusieurs formes parce que vous ne vivez pas tous les mêmes vies. Mais ce que je vois là pour moi, j'ai l'impression que on a minimum 3 énergies ici. Et c'est pas forcément dans un cadre vraiment d'une triangulaire classique, d'accord? Donc là, je vois comme une personne qui s'ouvre petit à petit à de possibles rencontres, à de possibles, vous voyez, à la limite, par exemple, on répond à certains messages qu'on va recevoir ou qu'on est en train de recevoir de quelqu'un qu'on vient de connaître ou tout simplement de quelqu'un qu'on connaît depuis un moment, par exemple en tant qu'ami, en tant que collègue, vous voyez, donc ça peut être une dynamique un peu différente et ça peut commencer aussi à développer quelque chose en vous. Parce que pour moi, j'ai du mal à vraiment à croire que ce sont pas des sentiments partagés. Moi, je pense ici, ils sont vraiment des sentiments partagés, mais j'ai l'impression que comment les choses vont évoluer entre vous deux, certainement là, je vois beaucoup de secrets. On a 2 cartes. Comment en fait les 2 cartes, les 2 jackpots en fait en ce qui concerne tout ce qui est secret, discrétion, relation comme ça qui n'est pas peut-être pour le moment définie, vous voyez. On a sorti toutes les cartes l'une après l'autre, donc vraiment on ne peut pas faire mieux que ça. Donc pour moi, vraiment, ces cartes-là me laissent comprendre que on est tenté par quelqu'un de nouveau ou quelqu'un dans le passé, voilà, qui revient. Peut-être aujourd'hui vous n'êtes pas à 100% libre dans votre vie, c'est possible. Maintenant aussi, il est possible que vous revenez dans la vie de quelqu'un et cette personne pour le moment, elle n'est pas 100% libre. Donc les énergies, n'oubliez pas, sont interchangeables. Vous vous placez là où ça vous parle. Et après, comment je vois l'évolution? Apparemment, on va sauter le cap et on va essayer de voir où est-ce que ça peut mener cette relation. Mais quand même, je vois de la prudence. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, si je ne me trompe pas, c'était avec les cartes de la triade. Vous voyez, ce nouveau départ, ce retour, ce succès, mais aussi on a un choix et on a peur en même temps. C'est un peu ce que je vois ici. Autrement dit, c'est un peu ça en fait. Ce sont les mêmes vibrations. Sauf que là, on voit bien qu'on va avancer, mais on va avancer comme ça, voilà, en prudence, mais également on va quand même avancer avec beaucoup de discrétion. Vraiment ici, la discrétion, c'est la clé, c'est la réponse par rapport à cette évolution. Donc ici, voilà, même si on va se voir, on va passer du temps ensemble, on va quand même vivre cette passion ensemble, certainement, c'est pas quelque chose qui va être déclaré tout de suite, d'accord? Donc déjà aussi pour une bonne raison, parce qu'encore une fois, on a envie de voir si ça peut mener
à l'issue que vous désirez, ce qui est là aussi d'ailleurs, hein. Et bien regardez encore. Regardez, donc ici la justice qui parle aussi de tout ce qui est engagement, contrat officiel et le 10 de Pentacle. Donc la réunion, le fait de partager sa vie avec cette personne, le fait peut-être aussi de pouvoir, voilà, à la limite, bon, le sérieux aussi, l'aspect sérieux, ça représente plusieurs choses à plusieurs personnes. Pour certains, ça représente une vie commune. Pour d'autres, ça représente un mariage, vraiment une signature. Voilà, peu importe tout simplement, mais le but aujourd'hui, c'est vraiment, je pense qu'on va ouvrir cette porte. Encore une fois, on va la laisser un peu entrouverte dans le but de voir où est-ce que ça peut mener. Donc ici, clairement, on est face à un nouveau départ. Ce nouveau départ, c'est peut-être quelque chose que vous attendiez, mais ça peut être aussi une bonne surprise, hein. C'est que l'univers, clairement, il vous surprend. D'accord? Donc c'est peut-être pas du tout attendu. Et je vois, regardez, waouh! Je vois ici que pour certaines personnes, il est question vraiment, certainement d'un amour qui peut être un ancien ou nouvelle, qui revient aussi dans votre vie, mais il est possible aussi que vous allez devoir vraiment vous positionner au bout d'un moment par rapport à cette nouvelle personne, hein, qui rentre aujourd'hui dans votre vie ou par rapport à la relation dans laquelle vous êtes déjà. Donc on a un peu l'énergie de la triangulaire, hein, peut-être plusieurs personnes à la fois au bout d'un moment, et on a ici un conflit intérieur par rapport à l'amour. Donc, il y aura des choix à faire, mes amis. Mais rappelez-vous toujours, le choix, il vous appartient. Le choix, il vous appartient toujours. Et moi, j'ai l'impression, pour la plupart des amis ici qui seront intéressés par ce tirage, vous avez surtout besoin d'assurance, en fait. Vous avez vraiment besoin d'être rassuré, hein, et vous avez vraiment besoin aussi qu'on vous dise vraiment que c'est le bon choix pour vous. Donc, si vous allez quitter cette personne et que vous allez partir vraiment pour être avec cette personne-là, hein, vous avez vraiment besoin d'être rassuré que c'est vraiment le bon choix. Maintenant, je ne peux pas généraliser et dire oui, c'est le cas pour tout le monde. Moi, je suis sûre et certaine que là, on est basé sur l'amour. Donc, suivez votre cœur, parce que vu que c'est un tirage général, je ne peux pas généraliser, parce que vous allez les vivre, ces énergies, d'une manière différente. Mais une chose est sûre, je sais très bien que si vous n'allez pas ouvrir cette porte-là, histoire de voir ce qui se cache derrière, vous allez toujours le regretter dans votre vie. Ça, je le sais. Voilà. Allez. Maintenant, on va laisser de l'espace pour le tirage breloque. Et puis, mes amis, on va faire après le tirage personnalisé. Donc, je vais vous laisser choisir vos cartes. Alors, on va prendre les breloques. Alors, donc là, ici, pour les personnes qui sont en train d'écouter la vidéo avec les écouteurs, voilà, je vous le signale, c'est peut-être que ça va faire un petit peu de bruit. Donc, voilà, hein, prudence, mes amis. Mais, on verra. Allez, c'est parti. Alors, on a des lames de tarot, hein, je vais vous montrer. Ils sont très intéressants aussi. Voilà. On a le monde, le pendu et le jugement. Je vais les étaler comme ça pour que vous puissiez voir aussi. Alors, voilà. Bon, alors mes amis, on va commencer l'interprétation. On a plusieurs choses ici, hein, je vais les retourner. Alors, donc, ce que je pourrais voir, on est vraiment clairement sur une phase en ce moment dans notre vie, dans laquelle peut-être, pour certaines personnes, bien évidemment, je pense que vous vous sentez un petit peu bloqué dans votre vie. Peut-être que vous sentez que vous manquez d'inspiration. Vous manquez peut-être aussi par exemple, de créativité, hein, surtout pour les personnes, par exemple, qui travaillent, qui sont artistes, ce genre de choses, hein, vous voyez bien. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous avez l'impression vraiment que ça vous manque de clarté, ça vous manque d'inspiration. Peut-être qu'aussi une relation dans laquelle aujourd'hui on n'est pas tout à fait épanoui. Mais ce que je vois ici, donc il est possible qu'il va y avoir des révélations, il est possible qu'il va y avoir peut-être un retour par rapport au passé ou un lien avec le passé qui va vous aider aujourd'hui à passer à autre chose, qui va vous aider aujourd'hui à accomplir quelque chose. Peut-être l'accomplissement ici, il se traduit par une décision, par la fin d'un chapitre, par la fin d'un cycle dans la vie. On a beaucoup de cartes plutôt breloques, hein, les papillons qui sont symboles ici pour moi de métamorphose et de transformation. Donc on parle de la fin d'un chapitre,
hein, et un nouveau départ. Je reviens à notre fameuse carte ici de tarot depuis tout à l'heure, hein. Voilà. Donc par contre ici, ce que je pourrais vous dire aussi mes amis, donc j'ai l'impression qu'à travers ce nouveau départ, cet accomplissement, cette révélation, ce changement dans votre vie, j'ai l'impression que vous allez vraiment vous débarrasser de beaucoup de négativité. Cette négativité, ça peut être par exemple des pensées négatives, les pensées limitantes. Ça peut être vraiment une mauvaise routine, une mauvaise alimentation qui aussi impacte votre corps physique, votre énergie. Mais aussi, ça peut être des relations dans l'entourage. Peu importe aussi quel type de relation, parce que j'ai l'impression que pour certaines personnes, il me semble qu'on est un peu mal entouré. Et je pense que cette transformation qui se passe à l'intérieur de vous ou dans votre entourage aujourd'hui, ça va vous permettre vraiment de faire un grand nettoyage. Parce qu'une chose est sûre, le jugement, le monde sur justement le pendu, ça c'est une grande libération. Une grande libération qui vient toujours avec bien évidemment des changements, parce que oui, vous libérez de l'espace, vous libérez de l'énergie, vous libérez des émotions négatives, vous libérez des personnes négatives, etc. D'accord ? Voilà. Alors, ça va me parler aussi, quelque part, d'une forme vraiment aussi, d'une victoire sur les détachements. C'est une victoire aussi sur les dépendances. Sur les attachements, excusez-moi. Donc on va travailler sur le détachement justement, et ça va me parler d'une libération par rapport à tout ce qui est attachement, tout ce qui est dépendance. Peu importe la dépendance, à la substance, dépendance affective, dépendance à certaines, comme je disais tout à l'heure, mauvaise façon de voir les choses, mauvaise façon de faire, etc. Donc je vois vraiment encore une fois une grande libération par rapport à ça. Déjà d'ailleurs, pourquoi aussi on parle bien de changement, on est bien d'accord, un changement, voilà, avec la clé, c'est que ça débloque des choses. On est en train aussi de saisir peut-être de nouvelles opportunités, on est en train de tester un nouveau terrain dans notre vie, possiblement une nouvelle carrière, une nouvelle relation, de nouvelles possibilités d'avoir de l'argent, etc. Donc pour moi, si je pourrais résumer ce que je vois là, c'est que je vois un changement qui va peut-être un peu chambouler, voilà, sur certains degrés, mais c'est un changement qui va vous permettre vraiment de nettoyer le négatif, voyez ces énergies vampires, les personnes qui ne sont pas bien pour vous, vraiment, voilà, c'est le moment de faire une grande purge, si je pourrais le dire comme ça, si vous voulez, d'accord ? Alors, ça peut me parler aussi que certaines personnes, vous allez pouvoir aussi apprendre à connaître de nouvelles personnes dans votre vie, et là, ça me parle bien de l'amitié. Donc on peut parler d'amitié, on peut parler de personnes sur qui vous pouvez compter, ça me parle aussi de protection sur vous. Il y a des personnes qui vous protègent, peut-être des défunts aussi, qui vous protègent de l'au-delà. Maintenant, il est possible qu'on parle des projets d'enfants pour certaines personnes. On peut parler aussi, pourquoi pas, l'accomplissement qu'on voyait là, peut-être que vous allez devenir papa et maman. Pour certaines personnes, peut-être que vous allez devenir des grands-parents aussi. On n'oublie pas ça. Ce que je pourrais voir aussi également, c'est que ça me parle de quelqu'un qui renoue quelque chose avec une passion. Alors peut-être ici que vous allez changer carrément de carrière et que vous allez vous lancer vraiment dans un domaine que vous aimez beaucoup. Peut-être qu'une passion que vous pratiquez, que vous allez en faire par exemple une source d'argent, un petit travail aussi, pourquoi pas, qui peut très bien vous réussir. Parce que là, j'ai l'impression ici qu'on est un peu lié, on va être beaucoup plus lié à quelque chose qui nous passionne dans la vie. Et tant mieux, parce que c'est comme ça aussi que vous allez être épanoui, d'accord, dans ce que vous faites, bien évidemment. Alors, maintenant aussi, ça peut me parler d'une rencontre sentimentale. Ici, voilà, les cavaliers pour moi, ou les chevaux, ça représente un petit peu une personne qui rentre dans la vie, d'accord ? Voilà, ça peut être aussi des rencontres, voilà, qui vont vous aider un peu à grandir, à évoluer dans votre vie, bien évidemment. Maintenant, je vois une reprise de contrôle sur votre vie, sur peut-être certaines choses dans lesquelles vous avez l'impression que vous avez perdu aussi du contrôle au bout d'un moment. Surtout ici, ça va me parler d'une bonne énergie, d'une bonne forme. Peut-être que cette purge-là dont je vous ai parlé, au bout d'un moment, elle a pu être traduite par une maladie, comme une phase de malaise, on est tombé malade. Voilà, le corps, il est en train de se nettoyer. C'est possible, d'accord ? Voilà, et donc ici, aujourd'hui, ça va me parler vraiment d'une reprise de forme quelque part, et un retour à la forme, un retour à une bonne santé, une bonne énergie, une bonne mine. Voilà.
Alors, ça va me parler aussi également que certaines personnes, peut-être que vous êtes invité un peu à pratiquer une activité un peu sportive ou tout simplement faire bouger le corps. Hein. Il est possible que vous êtes un peu dans une énergie très sédentaire et qu'aujourd'hui on a besoin un peu à bouger un peu, histoire aussi de réanimer quelque part le corps. Voilà un peu ce que je pourrais vous dire, mes amis, par rapport à ce petit tirage de breloque. Voilà. Alors, je vais redresser un peu la caméra pour que vous puissiez tout voir. Et maintenant, on va faire un peu nos tirages, nos 3 tas. Donc, vous pouvez toujours, mes amis, choisir entre le chiffre 1, 2 ou 3 avec le petit Lenormand, mais aussi quand j'étale les cartes, vous pouvez être appelé aussi à choisir un tas plus que l'autre. Alors bien évidemment, vous pouvez faire un tas pour vous, un tas pour votre mari ou vos enfants, vous voyez, vous faites comme vous le sentez. Allez, des messages supplémentaires pour vous sur le plan personnel. Alors, on va rajouter des cartes aussi de ce côté-là, évidemment. Et voilà. Voilà les 3 tas, mes amis. Je vous laisse choisir. Et puis, on va passer tout de suite à la lecture. Allez, pour le premier tas, les messages pour vous. Alors, écoutez, donc ici, ça va me parler d'un retour au bonheur, un retour à l'épanouissement, un retour à la joie, après un conflit, après une période comme ça, peut-être intense, je dirais, entre vous et quelqu'un, ou tout simplement intérieur. Vous rendez compte, depuis... quand même, je pense, le début du tirage, on a vraiment cette idée de conflit intérieur, d'accord? Mais à la limite, ici, vous avez vraiment la confirmation, mes amis, que ça se décompte. Ça se décompte, on est en train de se diriger vers une issue, d'accord? Et certainement ici, vous allez pouvoir retrouver le bonheur après cette période conflictuelle. Maintenant aussi, ça peut me parler d'un épanouissement, justement, après une période un petit peu compliquée. Ça peut me parler aussi d'un aboutissement positif par rapport à un litige, un procès. Voilà, donc ça, c'est trop bien comme issue en ce qui concerne cette situation. Allez, pour le deuxième tirage. Écoutez, donc ici, on a de la chance qui se profile à l'horizon pour vous. Voilà. Une période de chance qui vient vers vous tout simplement, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans une relation, pour rencontrer quelqu'un aussi, pourquoi pas, parce que cette chance-là, elle peut vous apporter l'amour si jamais vous êtes célibataire, ou elle peut vous apporter aussi une rencontre peut-être, voilà, comme un coup de foudre par exemple. De toute façon, surtout ici, si vous avez un déplacement à faire, peut-être, voilà, un voyage pour le travail, etc., de la route à faire, sachez que ça va bien se passer. Donc ici, vous avez la chance devant vous, mes amis. Foncez-vous, le feu est vert. Allez, pour le troisième tirage. Alors, pour le troisième tirage ici, ça va me parler d'une intimité. Ça va me parler aussi d'un rapprochement entre vous et quelqu'un. Peut-être une personne que vous connaissez en tant qu'ami. Peut-être d'ailleurs, vous allez être invité chez un ami, ou vous allez inviter un ami ou une personne que vous venez de rencontrer. Peut-être quelqu'un aussi que vous connaissez dans un contexte d'amitié, limite collègue pour certaines personnes. Et donc là, ici, ça va me parler vraiment de l'intimité et le fait que vous allez vous sentir beaucoup plus proches l'un par rapport à l'autre. D'accord? Voilà. Maintenant, ça peut aussi me parler de l'aide autour de vous et peut-être, pourquoi pas, de l'aide par rapport à quelqu'un, un membre de la famille. Vous pouvez tout à fait compter là-dessus par rapport à n'importe quelle situation à venir pour vous. Voilà pour vous, mes amis, par rapport à ce tirage. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fera plaisir. Sinon, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Au revoir.